Coucou mes amours, vous allez bien? Si oui, Dieu merci. Moi, je me porte à merveille par la grâce de Jésus. Je suis vraiment heureuse. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, j'allais débuter mes sujets et aussi mon travail sur YouTube. Je vais commencer par un sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu dans ce cas-là. Je suis mariée, je n'ai pas la paix du cœur, je suis mariée et je suis avec mon mari, mais bon, je n'arrive pas à jouir de la joie. Quand j'étais célibataire, on me disait le mariage c'était la joie, le mariage ouvre les portes, le mariage fait cela. C'est juste, ma chérie. C'est pas faux, c'est juste. Mais seulement qu'on arrive, on s'attaque sur plein de choses qui nous mettent en retard. On se met les choses en tête au point où on n'arrive même pas à distinguer la joie avec la colère. On n'arrive même pas à distinguer cette joie-là même de nos problèmes. On vit de mélancolie en mélancolie. Franchement, moi je vais citer 3 choses que les femmes, nous femmes, on arrive à faire, qui nous empêchent de jouir de notre mariage, de jouir de la joie, de la paix, et aussi de profiter des béatitudes que nous offre le mariage. La première des choses, on passe trop notre temps à surveiller nos maris, à les suivre, à surveiller notre mari. Il a appelé avec quelqu'un, tu te caches à côté de la porte pour écouter ses conversations. Il est en train de causer, tu cours, tu t'en regardes, c'est avec qui il cause. Il sort, tu essaies de le suivre. Mais attends, mais tu es quoi? Tu es vigile, mais tu es FSI. Mais tu es une garde présidentielle. Arrêtons de vouloir tellement encombrer, aliéner nos maris, les mettre dans une cage au point où ils se touffent eux-mêmes. L'homme doit être libre de ses faits et gestes. L'homme doit être libre de ses faits et gestes. Le mariage, ce n'est pas une prison. Pas parce qu'il t'a marié que son habitude, que ses habitudes vont changer. On doit arrêter cela. Au côté de cela, nous avions le fait de se plaindre. Mon mari a changé. Mon mari a ceci, cela. Mon mari, là, je dois tout faire pour qu'il change. Je dois tout faire pour qu'il soit ceci, cela. Moi, je dois l'emmener. Aujourd'hui, il est comme ça. Aujourd'hui, il arrive à se comporter comme ci, comme ça. Moi, avec moi, il doit changer. Ma chérie, il n'est même pas de ton ressort de faire changer ton mari. S'il a l'habitude de sortir, s'il a des copines, s'il est ceci, cela, et que toi, tu l'as vu, tu l'as marié, il n'est pas de ton ressort de le faire changer, mais plutôt celui de Dieu. Parce que Dieu tu peux faire changer l'homme. Toi, tu ne peux pas le faire changer. Donc, chacun de nous avions nos cultures, nous avions nos comportements. Mais pour que l'autre laisse son comportement, ce n'est pas à cause de ton comportement qu'il va le faire, mais c'est à cause de Dieu. Et une femme qui prie beaucoup emmènera son homme à changer avec l'aide de Dieu. La troisième des choses, c'est de laisser toutes les tâches de la maison à notre mari. Même si les tâches ménagères, c'est pour nous, c'est notre ressort, nous devions le faire. Mais aussi l'achat des factures de courant et d'eau. La maison, on doit y penser. Et même quelque chose, même si certaines femmes arrivent à le faire, il y a tant d'autres qui n'arrivent même pas encore à le faire. Elle se dit, oui, c'est mon mari, comme c'est mon mari, là, c'est lui, hein, c'est lui qui doit faire ça. Moi, je ne me vois pas en train de faire ça. Attends, mais pourquoi tu le dis? Et tout ça là, c'est énervant. Tu es étonné de voir quand ton mari rentre, il est tout énervé. Quand tu lui dis bébé bonjour, il s'énerve. Tu n'as même pas la paix dans ton foyer, mais c'est normal. C'est toi-même qui es la femme. On arrive à te mettre à sa place, où tu dois tout supporter, couche de bébé, maison, facture d'eau, canal, rentrer, sortir, tout ce qui est comme achat à la maison, c'est lui seulement qui doit faire parce qu'il nous a mariés. C'était toi à sa place là. Tu allais supporter? Est-ce que tu allais supporter? Donc, ce qu'on sait qu'on ne peut pas supporter, arrêtons d'affliger à notre mari. Essayons de vendre bonbons au moins pour essayer de subvenir aussi aux besoins. Pendant qu'il est en train d'acheter facture d'eau courant et même la maison, essayons de compléter en achetant les couches de nos bébés. Et j'encourage les femmes qui le font. J'encourage encore les femmes, mais celles qui ne le font pas, essayez de le faire s'il vous plaît. Sincèrement, si vous arrivez à mettre en pratique ces 3 choses, ne pas suivre votre mari, les comprendre, ne pas vouloir les changer parce que ce n'est pas de votre ressort, et aussi prier pour eux, et puis contribuer aussi
aux différentes dépenses de la maison, je pense bien que vous aurez un foyer épanoui. Si ma vidéo vous a plu, si elle vous a plu et que vous l'aimez beaucoup, partagez-la et s'il vous plaît, abonnez-vous. Je compte sur vous cette fois-ci pour booster les abonnements et puis les vues. Merci.